Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la symétrie centrale et te donner quelques-unes de ses propriétés. Contrairement à la symétrie axiale, où il fallait une droite pour tracer le symétrique d'un point ou d'une figure, dans le cas de la symétrie centrale, tout va se faire par rapport à un point, dans notre exemple par rapport au point O. Si je fais faire ce mouvement au triangle ABC, j'obtiens son symétrique par rapport au point O. Alors comment est-ce que ce triangle a été obtenu? Je vais vous faire apparaître le déplacement donc du point A et de son symétrique donc A' par rapport au point O. Si je refais donc ce même déplacement, vous voyez que le point, pour passer du point A au point A', on a fait ici un demi-tour autour du point O. La symétrie centrale, ça va être cela, c'est un demi-tour d'un point ou d'une figure autour d'un point qui va s'appeler le centre de la symétrie. Comme la symétrie centrale correspond à un demi-tour autour du point O qui est le centre de la symétrie, ce point O va être le milieu du segment AA', ça va être également le milieu du segment BB' et le milieu du segment CC', si votre figure donc est bien construite. Tout comme la symétrie axiale, la symétrie centrale va conserver différentes propriétés d'une figure dans son symétrique. Si par exemple j'affiche la longueur du segment AC de la figure de départ, son symétrique va être le segment A'C' qui mesure, vous le voyez, exactement la même dimension. Si je choisis un angle de la figure de départ, donc l'angle ACB ici, son symétrique, qui est l'angle A'C', va avoir également la même mesure. Et si je décide d'afficher l'aire du premier triangle et l'aire du deuxième triangle, ces deux aires sont également les mêmes. Tout ceci paraît assez logique puisque l'on a fait faire un demi-tour à la figure de départ pour arriver sur la figure finale. Ces deux figures vont pouvoir se superposer, elles sont identiques, donc elles ont exactement la même taille, la même forme, donc c'est normal qu'elles aient les mêmes longueurs, les mêmes mesures d'angle et la même aire. Donc la symétrie centrale va conserver les longueurs, comme on l'a vu ici, les longueurs et donc aussi les périmètres. Elle va conserver les mesures d'angle et également les aires.